Non, c'est tout à l'heure. Ça s'en vient. Ah, ça s'en vient. Est-ce que tu enregistres juste avec ça maintenant et tu l'appelles à nouveau? Ça, c'est juste. On y va? D'accord. Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance du Conseil ce 6 janvier 2025. Alors, c'est notre première rencontre cette année. Donc, je veux vous souhaiter là, une belle année de la santé physique. On se parlait tantôt, Guy et moi, de santé mentale aussi, parce que je travaille dans le domaine et puis beaucoup de gens sont très malades et puis sont dans la rue. Donc, j'ai une pensée pour eux. Donc, c'est ça. Donc, on souhaite ce qu'il y a de mieux en 2025. Maintenant, je vous rappelle aussi la façon de fonctionner maintenant. Ça a commencé en 2024 et on continue. C'est que les gens doivent se lever, venir en avant, parce que ça, celui-là, ça enregistre. Et puis, vous nommez avec votre nom, votre adresse. Donc, ici, à l'avant. Et puis, on a une période maintenant de questions d'une durée de 30 minutes. C'est M. Parisé qui va avoir la notion du temps, c'est lui qui va nous ramener à l'ordre quand le temps n'est pas venu. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne maintenant. Alors, on va commencer avec l'ouverture de la séance. Alors, qui propose? José. Et qui seconde? Guy. L'adoption de l'ordre du jour. Alors, qui propose? Pierre. Et qui seconde? Gilles. 3. Approbation des procès-verbaux des séances extraordinaires du 18 décembre. Alors, qui propose? Guy et Gilles seconde. Ça vous va? 4.1, c'est le renouvellement du contrat d'entretien ménager avec M. Marcel Perron pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 au coût de 15 918 $ et 7 sous, plus les taxes applicables. Alors, qui propose? José et secondé par Pierre. La greffe, le 5.1, c'est adoption du règlement numéro 548-2024, établissant les taux de taxation, les tarifications ainsi que les taux d'intérêt et les versements pour 2025. Et on doit dire, avant d'adopter tout ça, Marie-Hélène, on y va pour 4 versements? Oui, cette année, on aura 4 versements. Pour le taux de taxe? 7 mars, 7 mai, 7 août et 7 novembre. Donc, on a décidé de l'étaler sur 4 versements maintenant. Alors, qui propose ça? Gilles est secondé. Oui, excuse, non. Une copie du règlement qui est à l'arrière, on a plusieurs exemplaires. Je fasse mention, justement, un peu comme Marie-Hélène avait discuté, c'est le règlement par rapport à la taxation, donc c'est ce qui fixe les taux de taxes pour les taxes présidentielles, même si tu t'appliques pour agricole, commercial, et ainsi de suite. Donc, c'est l'objet du règlement, c'est adopté à toutes les années. Donc, voilà. Okay. Alors, on avait-tu un proposeur pour ce règlement-là? Gilles et l'appuyeur, c'est qui? Pierre. Donc, loisirs, culture, aucun point, ressources humaines, aucun point, transport, hygiène, milieu, travaux publics, aucun point, urbanisme et développement du territoire, le 9.1. C'est un véhicule à CPTAQ concernant une demande d'autorisation pour l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit l'aménagement d'un stationnement temporaire de véhicules de loisirs pour la période du Festival Westland sur une partie du lot numéro 4 443 561 du cadastre du Québec. C'est des demandes là, que les gens doivent faire, là, genre aux 5 ans, pour la CPTAQ qui puisse avoir le droit à avoir des véhicules récréatifs sur leur terrain. Alors, qui propose ça? Gilles est secondé par José. 9.2, c'est la nomination des 3 membres du conseil siégeant au comité de démolition ainsi que de membres remplaçants. Donc, c'est Yvon Laforme, Gilles Goyette et Pierre Hudon sera remplaçant au besoin. Alors, qui propose, c'est lui qui va proposer les nominations et secondé par José. Le 9.3, on va le reporter. Gestion des eaux. Le 10.1,
c'est l'octroi d'un contrat pour la réparation d'une pompe Fly, modèle de 3300,181-0928, code 467-97-40-005 au P2 principal et pour un traitement Belzona sur l'impulseur neuf auprès de l'entreprise Allen Entrepreneur Général Incorporé, COA mécanique de procédé, et c'est quelque chose aujourd'hui, au montant total de 35 015 et 70 plus les taxes applicables. Cette somme devant être payée à même les surplus non affectés de la ville. Est-ce que, Pierre-Louis, tu peux amener des précisions là-dessus? Oui, c'est une pompe de poste principale, notre réseau une pompe qui ne fonctionne plus, il faut la réparer, c'est le poste principal. Présentement, en fait, il faut la réparer, on va toute avec le traitement, en fait, au Belzona, c'est tout pour reformer tout le moteur, la remettre à neuf, tout refaire le moteur à neuf pour éviter d'acheter une nouvelle, parce qu'une nouvelle pompe, ça coûte environ 100 000 donc la reconditionne et la remettre au poste principal. Alors, qui propose ça? Gilles est secondé par José. Dans autre sujet, 11.1, l'approbation de la liste des déboursés du 1er au 31 décembre 2024 au montant de 451 830,83. Alors, qui propose le déboursé? Pierre est secondé par José. Donc, le montant il est moins, là, mais en janvier, il sera plus grand à cause aussi là, de la grève des postes et tout ça. Là, je pense que ça rentre là-dedans. Là, donc, ça sera plus important en janvier. Le 11.2, c'est-à-dire l'octroi d'une aide financière au montant de 300 $ aux propriétaires du chemin Moreau pour des dépenses administratives dans le cadre du programme d'aide à l'entretien et à l'amélioration des chemins privés. M. Daniel Cossette qui en est responsable, alors il propose ça. Guy est secondé par Pierre. 11.3, c'est l'octroi d'une aide financière au montant de 400 $ aux propriétaires du chemin Lheureux pour des dépenses administratives dans le cadre du programme d'aide à l'entretien et à l'amélioration des chemins privés. M. Jean-René Cossette qui en est responsable, alors il propose ça. Gilles est secondé par Pierre. 11.4, c'est le versement d'une aide financière au montant de 135 à l'Association des propriétaires du lac Perchaude incorporé provenant de la réserve financière créée pour des dépenses relatives à la protection du lac Perchaude. Le règlement numéro 447-2018, c'est qu'on a donné des sous puis il manquait une facture de 135 $, donc c'est pour ça qu'on ajoute le 135. Qui propose? Gilles est secondé par Guy. Correspondance, aucun sujet. 13, affaires nouvelles. Le 13.1, c'est l'approbation du budget révisé de l'Office municipal d'habitation, l'OMH de Mekinac. C'est qu'on a, il y a 1 000 $ là, qui nous ont remboursés. Alors, qui propose ça? Pierre est secondé par José. Le 13.2, c'est la modification de la résolution numéro 2024-12-314 afin de bonifier le montant total de l'aide financière octroyée à 300 $ dans le cadre du programme d'aide à l'entretien et à l'amélioration des chemins privés. C'est qu'il y avait une petite coquille, on a donné genre 275 $, puis il fallait donner 300, donc il y avait un affaire de 25 $ là, qui était pas correct. Si je m'abuse, c'est ça, Marie-Hélène? C'est de 215 à 300? D'accord. Alors, c'est ça, fait que c'est pour ça qu'on modifie. Il y avait une petite coquille. Alors, qui propose? Guy est secondé par Pierre. 13.3, c'est l'octroi d'une commandite au montant de 115 $ pour le bal des finissants et l'album des finissants de l'école secondaire Paul Lejeune en contrepartie, de quoi la ville obtiendra une demi-page de visibilité dans l'album. Alors, qui propose? Gilles est secondé par Guy. 3.4, c'est l'octroi d'une commandite au montant de 115 $ pour le bal de printemps 2024-2025 de l'école secondaire Paul Lejeune en contrepartie, de quoi la ville obtiendra une visibilité sur les affiches de bal. Et ça, ce bal de printemps-là, c'est pas le bal des finissants, c'est le bal des finissants des petits de 6e année qui s'en vont au secondaire, puis les secondaires les reçoivent. Et puis, pour passer là, une intégration, que l'intégration se passe bien. Alors, qui propose ça? Gilles. Et secondé par José.
Après ça, c'est 13,5, la résolution d'appui à la démarche de la SQM afin que la couverture cellulaire soit améliorée au Québec. Alors, qui propose? Pierre est secondé par Guy. Alors, voilà maintenant à la période de questions de 30 minutes. Alors, il est présentement 9h09, donc, M. Parisé, vous allez avoir le décompte du stade. Parfait. Alors, on se présente ici à l'avant, s'il vous plaît. À chacun votre tour. Et c'est une période de questions. Michel Drouin, 461 Saint-Gabriel. Je veux souhaiter une maudite bonne année 2025 à tout le monde. Conseiller, tout le monde, les citoyens. Je suis heureux de voir des jeunes s'occuper de notre ville en 2025 avec beaucoup de transparence et beaucoup d'équitabilité. C'est tout ce que j'ai à dire. Étant donné que je n'ai pas posé de questions, est-ce que le mois prochain va pouvoir nous être? N'analyse pas ça, M. Claude. Merci. Merci. C'est une question, c'est plutôt une suggestion. Depuis l'an passé, il y a 2 ans, le gouvernement, avec la loi, je ne me rappelle pas laquelle, ceux qui louent des emplacements ou des roulottes pendant le festival sont obligés de s'inscrire avec. La CPTAP. Moi. Oui. Moi, je trouve ça pas tout à fait normal parce que c'est un événement qui dure 10 jours. Donc, c'est pas. Puis, on a le privilège d'avoir Sonia Lebel comme ministre. Je pense que ça serait peut-être important de la rencontrer, OK, à ce sujet-là, parce qu'on en a besoin de ces gens-là. On sait qu'il y en a plusieurs qui ont arrêté parce qu'ils se sont dit, moi, là, il faut que je remplisse une formule et que je déclare ça, moi, je suis plus là. Je trouve que ça peut être pas dangereux, là, je ne pas de mot dangereux, mais je pense que ça vaudrait la peine de la rencontrer, que de dire que la situation du festival ici, c'est vraiment particulier, et qu'étant donné que c'est seulement 10 jours, qu'on ne devrait pas être assujetti à ce règlement-là. J'aimerais ça que vous en fassiez une résolution pour rencontrer la ministre. Merci. Merci. Bonne aussi. Merci. Bonsoir, Alain Yost, 340 rue Saint-Paul. J'aimerais connaître les noms des personnes qui traitent les plaintes à la ville jusqu'à maintenant, parce que ça semble qu'il va y avoir des changements. C'est qui s'occupe des plaintes à la ville, qu'on fait à la ville? C'est Pierre-Louis, le directeur général. C'est pas lui qui s'est occupé des plaintes avant, là. Il est arrivé là, quand même en octobre. Il est là depuis octobre. Puis il s'occupe des plaintes qui ont été faites avant qu'il arrive? Ben là, c'est lui qui est à la direction générale, donc il fait le suivi. Il fait le suivi? Oui. OK, c'est bien. Merci. Sylvain Bellard, 493 Saint-Gabriel, Saint-Tite. Concernant 10.1, la fameuse pompe. Oui. C'est une des raisons qu'il y a des avis d'ébullition souvent? On a eu des avis d'ébullition. Écoutez, ça, je vais vous le dire, les avis d'ébullition qu'on a eu beaucoup. C'est suite, on a fait affaire avec des gens, avec une compagnie pour venir réparer ou faire de l'entretien. Et puis, ils ont accroché le tuyau du chlore. C'est la compagnie, c'est pas nous. Okay. Et là, on a essayé de réparer ça. En tout cas, bref, il a fallu changer. Même Pierre-Louis, tu pourrais en parler suffisamment parce que c'est toi là, qui l'a géré. J'ai vu l'équipement, c'était la lance d'injection qui amenait le chlore à la conduite principale de la main. Effectivement, on a réussi. Ils n'en font plus de ces modèles-là parce que c'est assez âgé, donc j'ai déjà en faire une sur mesure. Donc, elle a été installée avant les fêtes, cette lance d'injection-là, et par la suite, il faut tout faire des tests appropriés. Et entre-temps aussi, on a eu un petit problème électrique au poste de cloration, ça a donné des délais supplémentaires, mais la débullition, le problème a été corrigé avant les fêtes. Je pense que vous avez eu une notification sur le plan annuel, 23%. C'est le prix, mais ça découle d'un vrai équipement, c'est compliqué un peu, parce que l'équipement se fait plus, mais là, c'est réparé l'équipement. Puis dans la même journée, c'est qu'on a eu l'avis d'ébullition totale à cause de la chloration.
mais on a eu un bris d'eau dans le coin d'Oucette, rue d'Oucette. Fait que là, on venait de dire il n'y a pas d'avis d'ébullition, mais là, après ça, il y a eu un autre avis d'ébullition pour ce secteur-là. Là, tu sais, c'est à valeur comme on n'a pas. C'était la question d'équipement, puis après ça, un bris d'eau. On n'est pas à l'abri de ça. Merci pour les renseignements. Là, je tombe dans les rumeurs. C'est véhiculé qu'il y aurait une autre démission d'un conseiller municipal au sein de l'équipe. Non. C'est pas vrai. Non. Ben heureux. L'autre, c'est pas une question, c'est on a constaté, en fin de compte, là, route 159, secteur garage Prima-Veillette. Oui. Il y a un ponceau qui est là. Oui. Puis à l'entrée du ponceau, du côté du festival, il y a énormément de branches d'arbustes très à l'entrée du ponceau. Puis on l'a vu aujourd'hui, là, quand on a fait le déneigement, là, il y a un risque d'embarque. À cet endroit-là. Parce que ça fait partie du MTQ, donc ouais, c'est ça. Peut-être vérifier le MTQ à savoir. Et voir ça, là, c'est vraiment réel, là, ça fait qu'il faut éviter des dommages. Okay. C'est tout. Merci. Merci. Oui. Et vous? Le nom, Joanne de Fraboise, 200 rue des Sureaux, Saint-Tite. Moi, je me demande, qu'est-ce que ça sert, la chaise Oui, de clown qui est là? Oui, la chaise, c'est que tout a été fait par des enfants au camp de jour. Okay. Cette chaise-là, ça s'appelle la chaise des générations. C'est que, bon, au niveau du conseil municipal, quand on prend des décisions aussi, bon, on se doit de penser aux enfants. Puis en même temps aussi, cette chaise-là, parce qu'on est une municipalité avec des enfants, en même temps, cette chaise-là, faire pour les jeunes, il va y avoir éventuellement à l'école, au primaire, inviter les enfants, quand ils ont quelque chose à nous demander, de demander des sous, bien, oui, on peut les demander, il peut avoir un oui, il peut avoir un non, mais pour qu'ils sachent comment ça fonctionne, les demander des sous, puis tout ça. Fait que cette chaise-là est dans ce but-là, en fait, d'intégrer les enfants dans nos réunions de conseil et d'intégrer les enfants dans ce qu'ils veulent, comme le bal des finissants et tout ça, c'est le fun, Guy l'a même mentionné tantôt quand on fait des études, ça sera fun qu'ils viennent, les enfants, nous le demander. Oui, on a des lettres, mais qu'ils viennent nous voir. Fait que c'est ça qu'on veut, en 2025, on veut que ça aille de l'avant de ce côté-là. OK, parce que c'est un petit peu trompeur, parce que c'est installé depuis qu'il faut venir parler au micro en avant. Et puis, je pense qu'il y a bien du monde qui ne sont pas à l'aise de venir sur le bruit, d'aller parler devant un micro. Puis, je sais qu'à un moment donné, vous disiez que le monde vous accostait pour vous poser plein de questions, je pense que le fait d'être obligé de procéder de cette façon-là, c'est justement, il y a plein de monde qui ne viendront pas vous parler ici. Puis moi, j'aurais peur à votre place que justement, le monde vous accoste beaucoup plus à l'extérieur parce qu'ils ne sont pas à l'aise pour venir vous parler ici. Fait que c'est un commentaire. Puis c'est juste parce que je ne la voyais pas, la chaise avant. Oui. Puis c'est la même. C'était cet été, puis il y en a une à la MRC, on en a une dans toutes nos municipalités, parce que c'était fait par les enfants de 15 jours. Puis il y en a une à la MRC aussi, là, pour le même principe. OK. Merci. Allô, Marc-Claude Laframboise, 138 rue Louis-Saint-Tite. J'ai vu dans le Nouvelliste, je ne sais pas si c'est des potins, mais apparemment qu'il aurait une pelletée de terre concernant l'eau On aimerait pour 2025. On aimerait vraiment ça. Ou c'est juste encore des candidatures? On s'en va vers le bon bord. C'est que là, on aimerait vraiment aller en appel d'offres en février. Donc, c'est ça, on est là-dessus. Les bureaux sont ouverts aujourd'hui. Fait que là, tu sais, j'ai pas eu les derniers développements avant que je parte pour les vacances. Mais à moins que Pierre-Louis ait quelque chose, sinon, ça va aller cette semaine avant qu'on ait des informations supplémentaires. Parce que c'est M. Champagne là, qui gère là-dedans. Oui, parce que, tu sais, on a gardé M. Champagne à ce niveau-là parce qu'il sait toute l'historicité. Donc, M. Champagne, il va revenir au bureau le demain. Donc, on va en avoir plus de nouvelles.
Mais on aimerait. Écoute, Annie, avant la fin de ton mandat, parce qu'on sait que tu ne te présenteras pas, Mais non. je souhaite ardemment que tu fasses la peine des tâches. On aimerait tous ça, tu sais, ne serait-ce que pour la population, parce que, tu sais, l'eau jaune, on n'en veut plus, j'en veux plus. Puis, tu sais, c'est depuis le temps que ça dure, on sait ce qu'on veut, on veut que ça finisse. Puis, c'est ce qu'on souhaite. Parfait. Que ce soit moi, que ce soit n'importe qui fasse la période de terre, on veut juste que ça se fasse. Ouais. Merci, merci. Bon, on va donner tout le monde. C'est en la France, 960 Sainte-Cécile, Saint-Tite. J'ai peut-être manqué dans les dernières rencontres l'identification des nouveaux visages qui sont à l'administration. Oui. Je vois M. Parisi qui est greffier, M. Oui. Vincent qui est à la direction générale, Mme, j'ai oublié le nom. Marie-Hélène Piché, Oui, trésorière. trésorière. À la direction de l'urbanisme, Monsieur Darcy. c'est M. Parisi. Parfait. Oui. On va se parler Ouais. éventuellement. J'imagine que je peux prendre rendez-vous avec M. Parisi en passant par le secrétariat de Ah oui, pas de problème. L'accessibilité est toujours Parfait, merci. C'est en rapport avec, évidemment, le dossier que je vous parle, dont je vous parle depuis un bon bout de temps déjà. Oui. Là, je vois que l'équipe est bien en place, bien en selle, donc j'imagine que Pour votre réglementation. pour la réglementation, Oui, c'est ça, je j'imagine fais partie au courant. l'appropriation des dossiers commence à se faire. C'est des jeunes, donc ils sont évidemment énergiques, j'imagine que ça doit aller assez rapidement. Alors, je voulais juste vous rappeler que je suis en attente de ça. Oui, et que oui, j'ai supervisé au courant. j'ai bon espoir de faire ma première pelletée de terre. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben non, s'il n'y a pas d'autres questions, ben merci encore. Merci d'avoir été présent ce soir. Et puis, ben c'est ça. Alors, on va lever la séance. Alors, qui propose la levée de la séance? Guy est secondé par Pierre. Pierre seconde ça. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Comment ça va?